Nous allons résoudre d'abord dans R, puis dans moins pi sur 2, 0, l'équation sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Alors on voit que cette équation n'est pas de la forme sinus de x égale sinus de alpha, en tout cas immédiatement, on ne nous donne pas ici sinus de alpha, mais on nous donne moins racine de 3 sur 2. C'est à nous de nous débrouiller pour écrire moins racine de 3 sur 2 sous la forme de sinus de alpha. Nous allons résoudre d'abord dans R l'équation sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Alors cette équation n'est pas de la forme sinus de x égale sinus de alpha, mais on va trouver un alpha tel que sinus de alpha soit égal à moins racine de 3 sur 2. On sait que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc on va chercher un angle associé à pi sur 3 dont le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2. Et l'angle qui vient le plus immédiatement à l'esprit est moins pi sur 3. Donc voici le point image de pi sur 3. Son ordonnée donc, est égale à racine de 3 demi, c'est-à-dire le sinus de pi sur 3. Et moins pi sur 3 est ici. Son point image est le symétrique de point image de pi sur 3 par rapport à l'axe des abscisses. Et donc son sinus, le sinus de moins pi sur 3, est l'opposé du sinus de pi sur 3, donc moins racine de 3 sur 2. Donc sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. Et l'équation sinus de x égale moins racine de 3 sur 2 est équivalente à l'équation sinus de x égale sinus de moins pi sur 3. Maintenant, on a une forme sinus de x égale sinus de alpha que l'on sait résoudre. On sait qu'il y a deux familles de solutions. Sinus de x égale sinus de moins pi sur 3. Tous les x qui ont le même point image que moins pi sur 3. Donc x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi avec k appartenant à z. Et tous les x qui ont le même point image que pi moins pi sur 3. Vous voyez, qui a, lui, le même sinus que moins pi sur 3, donc dont les points image sont ici. Donc, ces x s'écrivent sous la forme x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi, toujours avec k appartenant à z. Pi moins pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Donc, sinus de x égale moins racine de 3 sur 2 est équivalent à x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi, ou x égale 4 pi sur 3 plus 2 kpi avec k appartenant à z. Nous avons ici l'ensemble des solutions dans R de cette équation. Nous allons maintenant résoudre la même équation dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Alors moins pi sur 2, le voici, et 0 est là. Donc nous cherchons un réel x ou des réels x qui sont dans cet intervalle moins pi sur 2, 0, donc dont le point image est ici sur ce quart de cercle, et dont le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est moins pi sur 3. La seule solution de l'équation est donc x égale moins pi sur 3. Alors bien sûr, il n'y a pas de moins pi sur 3 plus 2 kpi, parce que le réel que l'on cherche est dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et si vous faites moins pi sur 3 plus 2 pi, par exemple, vous n'êtes plus dans cet intervalle-là. Nous allons résoudre dans R l'équation cosinus de x égale moins 1 demi, puis l'équation cosinus de 3x égale moins racine de 2 sur 2. Nous allons résoudre dans R l'équation cosinus de x égale moins 1 demi. Cette équation n'est pas de la forme cosinus de x égale cosinus de alpha, mais cosinus de x égale moins 1 demi. C'est à nous de trouver, c'est à vous de trouver un réel alpha tel que cosinus de alpha soit égal à moins 1 demi. On connaît un réel, pi sur 3, dont le cosinus est égal à 1 demi. Cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. On va chercher dans la famille des angles associés à pi sur 3 un angle dont le cosinus est égal à moins 1 demi. Cet angle, c'est pi moins pi sur 3. Le voici. Et pi moins pi sur 3, ça veut dire 2 pi sur 3, est tel que son cosinus est égal à moins 1 demi. Pourquoi? Parce que le point image de 2 pi sur 3 est le symétrique du point image de pi sur 3 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins 1 demi. L'équation cosinus de x égale moins 1 demi est donc équivalente à l'équation cosinus de x égale cosinus de 2 pi sur 3. Et cette forme, cosinus de x égale cosinus de 2 pi sur 3, on sait la traiter. On sait que cosinus de x égale cosinus de 2 pi sur 3 est équivalent à x égale 2 pi sur 3 plus 2 kpi, ou x égale moins 2 pi sur 3 plus 2 kpi, avec k appartenant à z. Répétons pourquoi. Parce que on cherche donc tous les réels qui ont le même cosinus que 2 pi sur 3, c'est-à-dire dont le cosinus est égal à moins 1 demi. Alors, ils sont de deux sortes, soit leur point image est le même que celui de 2 pi sur 3,
et ils s'écrivent alors sous la forme 2pi sur 3 plus 2kpi avec k appartenant à z, soit leur point image est le symétrique du point image de 2pi sur 3 par rapport à l'axe des abscisses, et vous voyez que ces points-là ont aussi le même cosinus que 2pi sur 3 parce qu'ils ont la même abscisse, et ces points-là, ce sont les points qui sont de la forme moins 2pi sur 3 plus 2kpi. Donc l'équation cosinus de x égale moins 1,5 a pour solution tous les nombres réels tels que x égale 2pi sur 3 plus 2kpi avec k appartenant à z, ou x égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi. Nous allons résoudre dans R l'équation cosinus de 3x égale moins racine de 2 sur 2, qui diffère en 2 points de l'équation classique cosinus de x égale cosinus de alpha. Le premier point, c'est que l'on a cosinus de 3x et non pas cosinus de x, mais cela ne pose pas de problème. Nous allons déterminer 3x, puis diviser par 3 pour obtenir x. Le deuxième point, c'est que l'on n'a pas ici cosinus de 3x égale cosinus de alpha, mais cosinus de 3x égale moins racine de 2 sur 2. On doit donc trouver le réel alpha tel que, ou un réel alpha tel que cosinus de alpha soit égal à moins racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, on sait déjà que c'est le cosinus d'un réel que l'on connaît qui est pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Voilà le point image de pi sur 4 sur le cercle trigonométrique dans un repère orthonormé OIJ, donc ici. Son abscisse est donc égale à racine de 2 sur 2, c'est son cosinus. Et pour avoir donc un réel dont le cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2, on va regarder du côté des angles associés à pi sur 4, et pi moins pi sur 4 convient. On sait que cosinus de pi moins pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2, parce que le point image de pi moins pi sur 4 est symétrique du point image de pi sur 4 par rapport à l'axe des ordonnées, et donc son abscisse est l'opposé de l'abscisse de pi sur 4. Cosinus de pi moins pi sur 4, c'est-à-dire cosinus de 3pi sur 4, est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de 3x égale moins racine de 2 sur 2 est équivalent à cosinus de 3x égale cosinus de 3pi sur 4. Et ensuite, on sait résoudre une équation du type cosinus de 3x égale cosinus de 3pi sur 4. Cosinus de 3x égale cosinus de 3pi sur 4 est équivalent à 3x égale 3pi sur 4 plus 2kpi, ou 3x égale moins 3pi sur 4 plus 2kpi. Ce qui signifie que les x qui vérifient cette égalité-là, les solutions de cette équation-là, ils sont de deux types. Il y a ceux dont le point image est identique à 3pi sur 4. Donc le point image est ici. Donc leur cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2. Et on a donc 3x égale 3pi sur 4 plus 2kpi, parce que ces points ont le même point image que 3pi sur 4. Donc 3x moins 3pi sur 4 est un multiple de 2pi, et d'un multiple entier de 2pi. Et il y a ceux qui ont le même point image que moins 3pi sur 4, parce que moins 3pi sur 4 et 3pi sur 4 ont le même cosinus, et cela, ils s'écrivent sous la forme 3x égale moins 3pi sur 4 plus 2kpi avec k appartenant à z. Donc l'équation que l'on doit résoudre, cosinus de 3x égale moins racine de 2 sur 2, est équivalente à, donc ces solutions sont, on divise ici par 3, x égale pi sur 4 plus 2kpi sur 3, ou x égale moins pi sur 4 plus 2kpi sur 3 avec k appartenant à z.